L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. Nous sommes dans l'évangile de Jean, le chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait aussi quelques personnes non juives. Elles allaient trouver Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée, et lui firent cette demande. Nous aimerions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur y sera aussi. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera honneur. Amen. Nous voulons lire encore Hébreux chapitre 13, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine. Non pas les règles relatives à des aliments. Ces règles n'ont jamais profité à ceux qui les suivent. Nous avons un autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre. Mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp
C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est offert en dehors de la ville pour purifier le peuple par son propre sang. Allons donc à lui en sortant en dehors du camp et acceptons d'être méprisés comme lui. Car ici-bas, nous n'avons pas de demeure permanente. C'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Alléluia. Ce mois est le mois où le Seigneur veut que nous puissions placer le fondement de la multiplication. Amen. Le fondement de la multiplication est un fondement qui a pour base l'autel. Et le Seigneur nous encourage et nous enseigne à exercer notre fonction de prêtre et de bâtir chacun son autel et d'entretenir cet autel. Parce que la multiplication se passe sur l'autel, là où tu sacrifies. C'est ce que tu sacrifies que Dieu multiplie. C'est pour cela que le Seigneur nous parle de l'autel. Parce que la multiplication ne passe pas en dehors du sacrifice. C'est important qu'on comprenne ce principe. Nous voulons que Dieu multiplie nos affaires, que Dieu multiplie nos bénédictions, que Dieu multiplie beaucoup de choses dans nos vies, beaucoup de domaines dans nos vies. Mais nous devons savoir que la loi de la multiplication s'opère sur l'autel du sacrifice. C'est lorsque Abraham sacrifie ce qu'il avait de chair que Dieu le multiplie. C'est lorsque Abraham obéit à l'instruction de Dieu qui était de sacrifier le fils unique qu'il aimait beaucoup. Ce qu'il aimait. Lorsque Abraham apporte, obéit et apporte ça sur l'autel, que Dieu ordonne la multiplication. Que Dieu le bénit. Et que Dieu ordonne sa multiplication. Abraham avait opéré pendant longtemps sous la loi d'un esprit de malédiction, de stérilité. Et il a dû combattre, Dieu a dû intervenir pour que sa femme accouche. Et elle était déjà très vieille, elle avait 99 ans. Imaginez. C'est à 99 ans que la femme d'Abraham accouche. Parce que la loi de la stérilité opérait dans sa vie. Il était un enfant de Dieu. Il adorait Dieu. Il aimait le Seigneur. Il suivait le Seigneur. Mais les malédictions de son village à Our étaient encore sur lui. Amen. Et Dieu commence à opérer dans sa vie pour qu'il se multiplie. À 99 ans, il a un fils. Mais la loi de la multiplication, de la stérilité continue à agir. C'est pour cela que Dieu, pour complètement le délivrer du fait qu'il était seul et que sa famille n'arrivait pas à grandir, Dieu lui dit, sacrifie ton fils. Dieu veut voir s'il l'aime. Abraham place son fils sur l'autel, alors la loi de la multiplication commence à
à se manifester. C'est ce que tu sacrifies qui va se multiplier. C'est pour cela que là, le passage que nous avons lu, la Bible nous raconte l'histoire de Jésus à Jérusalem. Il y avait beaucoup de gens à Jérusalem, c'était la fête. Il y avait même des non-juifs, des païens, des grecs qui étaient à Jérusalem. Et ils ont commencé à entendre, ils ont entendu les témoignages de tout ce que Jésus a fait. Ils ont suivi l'entrée triomphale de Jésus. C'était une semaine avant sa mort. Jésus entre triomphalement à Jérusalem. La ville était pleine. Il y avait des non-juifs, des païens qui étaient venus du monde entier. Et ils posent la question, qui est celui-là? On leur raconte que c'est Jésus de Nazareth. La Bible dit qu'il s'approche et il rencontre Philippe. Et il dit à Philippe, nous aimerions voir Jésus. La Bible dit que Philippe va voir André. Et lui dit, il y a un groupe de personnes là qui veulent voir Jésus. André et Philippe vont ensemble rencontrer Jésus et lui dire, il y a un groupe de personnes, des non-juifs, des païens, des grecs, qui sont venus pour la fête de la Pâque, qui sont à Jérusalem. Ils aimeraient te rencontrer. Amen. Nous aimerions voir Jésus. Et par cette demande, Jésus profite pour apporter un enseignement important. Les hommes veulent voir Jésus. Dans ta famille, on veut voir Jésus. Dans cette ville, dans cette nation, les hommes veulent voir Jésus. Comme en cette époque-là. Toute cette population qui était venue à Jérusalem, qui attendait la fête de Pâques, lors de l'entrée triomphale de Jésus, c'est cette semaine-là que Jésus devait être arrêté et crucifié. Il y avait une grande population dans la ville, beaucoup de personnes. Et ces personnes voulaient voir Jésus. Ces personnes avaient entendu parler de Jésus. Ils se sont renseignés. Ils ont entendu les témoignages de tout ce que Jésus a fait depuis 3 ans et demi en Galilée, en Judée, en Samarie. Les aveugles qui ont vu, les boiteux qui ont marché, les paralytiques, les muets qui ont parlé, les sourds qui ont entendu. Ils ont entendu tous ces témoignages. Parce que quand Jésus est entré triomphalement, la Bible dit que toute la ville était debout. Et tout le monde chantait, tout le monde criait. Et ces étrangers qui étaient dans la ville étaient touchés. Et quand ils ont entendu les témoignages, ils se sont approchés des disciples de Jésus pour dire, nous aimerions voir Jésus. Frères, nous sommes disciples de Jésus aujourd'hui. Ceux qui ont cru en Jésus, qui ont donné leur vie à Jésus, qui suivent le Seigneur, aujourd'hui, c'est toi et moi. Et si le monde doit voir Jésus, le monde dépend de nous. Si tu es d'accord, dis Amen. En dehors de nous, le monde ne peut pas voir Jésus. Ils se sont approchés des disciples. Ils ont exprimé leur désir. Nous voulons voir Jésus. Voir Jésus ici veut dire, nous voulons le voir à l'œuvre. Nous voulons voir sa puissance. Nous avons entendu parler de ce qu'il est capable de faire. Nous voulons le voir. Nous avons entendu parler des miracles qu'il a accomplis. Des situations qu'il a changées. Nous aimerions voir Jésus. Montrez-nous Jésus. C'est la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le monde a entendu parler de Jésus. Et plusieurs sont découragés parce que ce Jésus n'est resté qu'un Jésus historique. C'est un Jésus de l'histoire. C'est un Jésus qui a été une fois sur la terre, en Galilée, en Israël. Mais ils ont soif de le voir aujourd'hui.
Or, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Quelque part, ils savent que Jésus peut faire quelque chose. Mais ils dépendent de nous. Dis amen à haute voix. C'est nous qui allons les introduire à Jésus. À la puissance du Seigneur. À la gloire du Seigneur. C'est au travers de nos vies qu'ils vont voir la présence du Seigneur. Qu'ils vont voir les réalités du Seigneur. Dis amen à haute voix. Jésus-Christ doit être vivant dans ta vie. Quand Jésus est dans une vie et qu'il est vivant dans une vie, la puissance de Dieu est réelle. La puissance de Dieu se manifeste. Jésus n'est pas seulement une histoire. Jésus est une réalité présente. Lorsque les disciples viennent à Jésus et lui disent, nous aimerions qu'il y a des gens qui veulent te voir. Jésus leur dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Dis amen à haute voix. Comment allons-nous amener le monde à voir Jésus? Il faut mourir. Comment allons-nous nous multiplier? Nous sommes dans la saison de la multiplication. Où le Seigneur a dit qu'il va te multiplier. Où le Seigneur a dit qu'il va te bénir en abondance. Mais cette multiplication ne vient pas si tu ne meurs pas. Il faut se placer ensemble avec Jésus sur l'autel. Dis amen à haute voix. Ceux qui révèlent Jésus au monde sont ceux qui sont morts avec Jésus. Ceux qui manifestent la gloire de Dieu au monde sont ceux qui sont morts avec Jésus. Le monde autour de toi, dans ta famille, regarde. Parce que tu leur parles de Jésus, mais ils veulent voir. Dis amen à haute voix. Ils veulent voir ce Jésus. Ils te regardent du coin de l'œil. Comme les mois passent, ils te regardent du coin de l'œil. Ils veulent voir Jésus. Dis amen à haute voix. Ils veulent voir ce que ce Jésus est capable de faire. Si tu es d'accord, dis amen. Ils veulent voir si ton Jésus est réel. Ils veulent voir si ton Jésus est vivant. Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Ce que Jésus peut faire dans ta vie. Comment les choses changent. Et moi, je te dis que tu peux leur révéler Jésus. Je te dis qu'il est possible que la loi de la multiplication devienne opérationnelle dans ta vie au point où le monde autour de toi va témoigner. Dis amen à haute voix. Quand Jésus commence à agir dans ta vie, le monde témoigne. Quand Jésus commence à faire des choses, ce n'est pas des choses cachées. Les gens vont voir. Et chacun de nous veut que Jésus se manifeste. Mais nous ne savons pas que ça passe par l'autel du sacrifice. Jésus-Christ est le même hier, le même aujourd'hui, le même éternellement. Il veut se manifester dans nos vies. Il veut multiplier des choses. Il veut manifester sa gloire. Mais nous devons accepter de nous placer sur l'autel. Si le grain de blé, prenons l'exemple, nous sommes dans la zone du maïs. Si le grain de maïs qu'on met dans le sol ne meurt pas, il reste seul. Pour qu'il se multiplie,
il doit mourir. Qui est d'accord avec moi? Ça, c'est ce que Jésus enseigne. Le grain de maïs qu'on met dans le sol reste seul tant qu'il ne meurt pas. Mais s'il meurt, la loi de la multiplication devient opérationnelle. Quand il meurt, il y a la puissance de la résurrection qui le ressuscite. Et quand il germe, il pousse, il donne des épis. Et chaque épi a des grains. C'est une graine qu'on a enterrée. Mais maintenant, les épis ont des grains. Dis amen à haute voix. C'est ce que Jésus fait. Ta vie doit porter du fruit. Ta vie doit se multiplier. Mais ça passe par le sacrifice. Ça passe par l'autel. Le grain de blé doit mourir. Le grain de blé, c'est toi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Le grain de blé, c'est le croyant. C'est quand tu meurs que tu peux manifester la gloire de Dieu. Quand tu meurs à ta volonté, tu meurs à tes ambitions personnelles pour commencer à suivre les ambitions de Christ. Ta volonté personnelle pour suivre la volonté de Christ. Tes envies personnelles pour faire primer les envies de Christ dans ta vie. La loi de la multiplication commence à s'opérer. Parce que Dieu ne bénit pas le vieil homme, Dieu bénit l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est Christ. Si tu es d'accord, dis amen à haute voix. Christ doit naître en toi. Christ doit grandir en toi. Et comme Christ grandit, le vieil homme meurt. Et comme le vieil homme meurt, c'est ainsi que la loi de la multiplication commence à opérer. Les domaines de ta vie où il y avait la malédiction, la stérilité, ces malédictions commencent à tomber. Parce que comme Christ grandit en toi, comme la loi de la multiplication opère en toi, elle brise toutes les autres lois contraires. Dis amen à haute voix. Mais ceci se passe sur l'autel. Sur l'autel. Le grain de blé doit tomber. Les disciples sont venus voir Jésus. Nous voulons te présenter. Nous voulons t'introduire à cette foule de païens, de non-juifs qui sont à Jérusalem et qui veulent te voir. Jésus dit que ce n'est pas comme ça. Il faut passer par la mort. Tu veux introduire Jésus dans ta famille. Tu veux introduire Jésus dans ton village. Tu veux introduire Jésus dans cette ville, dans la nation. Ça passe par la mort. Ça passe par l'autel du sacrifice. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Nous sommes des prêtres. Nous sommes des sacrificateurs. Il a fait de nous un peuple de rois, un peuple de sacrificateurs. Le premier sacrifice très important que tu dois faire, c'est ton propre corps. C'est toi-même. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Je vous ai dit qu'il y a beaucoup de types de sacrifices que nous devons faire sur l'autel. Et c'est par ces sacrifices que la gloire de Dieu se manifeste dans nos vies. Dites amen à haute voix. Il y a plusieurs types. Nous sommes un peuple de rois prêtres. Une communauté de rois prêtres. Il a fait de nous des rois et des prêtres. C'est-à-dire que nous avons un service à rendre. Premier service, premier culte, premier sacrifice. Nous nous offrons nous-mêmes. Amen. Premier sacrifice très important que tu dois faire, que nous devons faire, si nous voulons voir la loi de la multiplication agir, l'élévation, la bénédiction, si nous voulons voir la manifestation que le Seigneur a promise, il faut s'offrir. Dis amen. C'est pour cela que dans Hébreux chapitre 13, il dit, en effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté
dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés en dehors du camp. Voilà ce qui se passait dans le temple. Sur l'autel, le grand prêtre prend l'animal, il l'émole, il l'égorge, il recueille le sang. Amen. Il entre dans le lieu saint. Après, il entre dans le saint des saints. C'est là-bas qu'il va présenter le sang. Plaider avec Dieu pour lui-même, pour le peuple. Afin que le pardon de Dieu soit accordé et que la faveur de Dieu soit accordée au peuple. Mais le sang est répandu dans le lieu très saint. Alors que le corps de l'animal est brûlé ou hors du camp. Dis amen à haute voix. Qu'est-ce qui arrive au corps dont on a recueilli le sang? On l'amène hors du camp et il est brûlé hors du camp. Amen. Et le verset suivant dit: allons donc à lui en sortant en dehors du camp. Dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. Pour faire quoi hors du camp? Pour faire quoi hors du camp? Allons donc à lui en sortant hors du camp. Le verset d'avant dit que le corps était amené hors du camp pour faire quoi? Pour être brûlé. Et la Bible dit que nous allons hors du camp. C'est pour faire quoi? Pour être brûlé. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller pour toi. Tu veux que la loi de la multiplication devienne opérationnelle, c'est toi qui te lèves, qui choisis la volonté du Seigneur et qui va hors du camp. Pour être brûlé. C'est par là. Le problème n'est pas. Le problème c'est que ne regarde pas que je serai brûlé, mais regarde ce qui va arriver après. C'est ça qu'on cherche. On dit amen à haute voix. Le grain de blé ne résiste pas à la mort quand on l'enterre, parce qu'il sait ce qui va se passer après. C'est vrai que la mort n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire face à la mort. C'est vrai que c'est difficile. Quand il commence à mourir, il commence à sécher, il commence à pourrir. C'est vrai que c'est une condition qui n'est pas agréable. Mais il sait qu'il faut passer par là parce que quand la mort s'installe, la puissance de la résurrection devient opérationnelle. On dit amen à haute voix. Il y a résurrection. Et avec la résurrection, une nouvelle vie. Et avec la nouvelle vie, des épis qui donnent beaucoup de fruits, beaucoup de graines. Donc il ne sera plus seul. Le grain de blé a une vision. La mort ne lui fait pas peur parce qu'il sait ce qui va arriver après. Le problème que nous avons, c'est que nous voulons les choses d'après. Mais nous ne voulons pas passer par le chemin. Nous voulons, c'est les choses d'après là que nous demandons à Dieu. Oh Dieu, on prie. Quand on prie, on est très sérieux. Quand on jeûne, on fait les neuvaines. On demande à Dieu les choses d'après. Après le passage sur l'autel. Après la mort du grain de blé. Nous désirons la multiplication des graines après. Nous voulons voir ça, nous voulons expérimenter ça. Mais nous avons peur de sortir hors du camp. Si tu ne sors pas hors du camp, tu restes seul. Parce qu'on ne va pas te brûler. C'est quand tu es brûlé qu'il y a multiplication. Le grain de blé qui meurt, sortir hors du camp, tout ça parle de la même chose. La mort, le sacrifice sur l'autel. Dis amen à toi. Tu dois t'offrir toi-même à Dieu en sacrifice. C'est vrai que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, croyants, pour nous réconcilier à Dieu. C'est vrai que Jésus a porté nos péchés.
C'est vrai que Jésus a porté nos iniquités, nos fautes. Mais ce n'est pas tout. Dieu attend que chacun de nous s'offre à lui. Dieu attend que chacun de nous accepte de se placer sur l'autel du sacrifice. Dieu attend que chacun de nous prenne ses pieds pour aller hors du camp. Sachant ce qu'il attend là-bas. Mais sachant aussi que ce n'est pas la fin. Qu'après le passage hors du camp, c'est la multiplication. Dis amen à haute voix. On brûlait les victimes hors du camp. Et l'apôtre dit, allons donc à lui en sortant en dehors du camp. Allons donc à Jésus. Allons donc à Dieu qui bénit, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Abraham a dû sortir pour aller hors. Si Dieu est d'accord, dis amen à haute voix. Souvent nous voulons les bénédictions d'Abraham. Mais nous ne savons pas qu'Abraham a dû prendre ses pieds pour sortir hors du camp. Il a obéi. Quand Dieu lui a dit, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, sors de ton village, va dans le pays que je te montrerai. Là, je te bénirai. Là, je rendrai ton nom grand. Oh, dis amen à haute voix. Là, je te multiplierai. On n'arrive pas à la gloire, pleine gloire de Dieu, sans prendre nos pieds pour sortir hors du camp. Le Seigneur nous parle, te parle clairement des choses desquelles tu dois sortir. Oh, dis amen à haute voix. Et c'est comme tu obéis que sa gloire entre dans ta famille. Que sa gloire entre dans tes affaires. Que sa gloire entre dans tes activités. Comme tu sors, comme tu obéis. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pourquoi? Parce que quand tu pars hors du camp, le verset 15 dit, acceptons d'être méprisés comme lui. Dis amen à haute voix. Quand tu prends la décision d'obéir, de faire la volonté de Dieu, le monde autour de toi va te mépriser. Le monde va se moquer. Le monde va te critiquer. Le monde va même te rejeter. Tu entends ça? Le monde va te critiquer. Mais là, tu sais dans quelle transaction tu es avec Dieu. Oh, dis amen à haute voix. Quand Abraham sortait, quels que soient les commentaires qu'on faisait, il a fermé ses oreilles. Et aujourd'hui, de tout son village, on ne connaît personne, sauf Abraham. Du village d'Abraham à Our en Chaldée, là où il a grandi, là, il y avait beaucoup de gens, beaucoup de familles, beaucoup de personnes. Mais aujourd'hui, en l'an 2009, amen, de tout ce village-là, le monde entier ne connaît une seule personne. De ce village-là, c'est qui? Celui qui a accepté de prendre ses pieds et de faire quoi? De sortir. Celui qui a pris la décision d'obéir. Celui qui n'a pas écouté les mépris, les moqueries. Celui qui n'a pas prêté attention à ce que le monde disait et faisait autour de lui. Il a continué à obéir. Frère, il y a des choses que Dieu va faire dans ta vie. Mais tu dois obéir. Tu dois comprendre que sa volonté est primordiale. Amen. Quand tu obéis à sa volonté, quand tu décides de sortir hors du camp, pour suivre, aller vers le Seigneur, il y a le mépris, il y a les moqueries, il y a le rejet, il y a beaucoup de choses. Mais en plus de ça, la loi de la multiplication devient opérationnelle dans ta vie. Il est sorti de son village stérile, avec une femme stérile. Mais parce que la loi de la multiplication était opérationnelle, à un âge où on ne peut plus avoir d'enfant, il a eu un enfant. Dieu a multiplié cet enfant. Il y a des choses que Dieu veut multiplier dans ta vie. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie, mais c'est toi qui décides. C'est toi qui te mets sur l'autel. C'est toi qui acceptes d'obéir.
C'est toi qui décides de mourir. Ça ne vient pas comme ça. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Amen. Romains chapitre 12. Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et qui plaise à Dieu. Ce sera là, de votre part, un culte spirituel. Amen. Quelqu'un a vu ça? De lui offrir quoi? Un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est quoi? C'est quoi? Ton corps. Nous sommes des prêtres, frères. Tous les autres sacrifices que nous allons faire à Dieu vont parler quand celui-ci parle fort. Dis amen à haute voix. Quand ce sacrifice-ci parle fort, les autres sacrifices vont parler très fort. C'est le sacrifice principal qui donne le volume à tous les autres sacrifices que tu fais après. Dis amen à haute voix. Je vous exhorte, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Je m'offre un sacrifice, pourquoi? Parce que je ne veux pas rester seul. Dis amen à haute voix. Pourquoi je m'offre un sacrifice? Parce que je ne veux pas rester seul. Voilà le chemin de la délivrance de la solitude. Beaucoup de gens ne veulent plus être seuls, se plaignent de la solitude. Oh, je suis seul, je suis seul. Offre ton corps à Dieu. Offre quoi? Ton corps appartient à trop de personnes. Trop de personnes. Ton corps appartient à trop de gens. C'est pour cela que la solitude est derrière toi. Tu veux être délivré? Offre ton corps à Dieu. Et Dieu va bénir le sacrifice sur l'autel. Et le sacrifice va se multiplier. Et la solitude va partir. Dis amen à haute voix. C'est ça le chemin. C'est ça le chemin. Offrez vos corps en sacrifice. Offrez vos corps à Dieu. Consacre ton corps à Dieu. Consacre ta vie à Dieu. Place-la sur l'autel du sacrifice. Pour obéir, pour faire sa volonté, pour lui être agréable. Un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Un sacrifice comment? Agréable à Dieu. Quand tu offres ton corps en sacrifice, une bonne odeur se monte vers Dieu. Un holocauste, ça devient un holocauste. Et une bonne odeur monte vers Dieu. Dis amen à haute voix. Une bonne odeur monte vers le Seigneur. Et le Seigneur bénit. Et la loi de la multiplication est actionnée. Dis amen à haute voix. Frère, il y a des choses que Dieu veut faire dans nos vies, mais tu n'es pas mort. Le grain de blé est vivant. Et Jésus a dit que tant que le grain de blé vit, il reste unique. Il reste seul. Il faut qu'il meure pour qu'il se multiplie. Il faut sortir du camp comme Abraham pour que la multiplication devienne opérationnelle. Il dit, je te bénirai. Je bénirai ta postérité. Je te multiplierai. Je bénirai ceux qui te béniront. Une autre loi a commencé à opérer dans la vie d'Abraham quand Abraham est sorti. Si tu le touchais, tu étais mal parti. On dit amen à haute voix. Ce n'est pas lui qui répondait, il y avait quelqu'un qui répondait pour lui. On dit amen à haute voix. Si tu as besoin de ça, dis amen à haute voix. Quelqu'un qui répond pour toi, même quand toi, tu ne réponds pas. Lui dit que non, je ne laisse pas ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a touché.
Lui, il répond pour toi. Lui, il intervient pour toi. Lui, il attaque pour toi. Lui, il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Tu vas devenir une bénédiction. Je ferai de toi une bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies. Partout où tu vas entrer, la bénédiction va entrer. Oh, dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. Et ceci arrive comment? Quand tu sors du camp. Quand tu acceptes le Seigneur. Quand tu décides de marcher avec le Seigneur. D'obéir à sa volonté. La loi de la multiplication, de l'élévation. Il dit, je rendrai ton nom comment? Grand. Tu ne seras plus un homme ordinaire. Oh, dis amen à haute voix. C'est là où Dieu va te distinguer. La distinction vient sur l'autel de l'obéissance, l'autel du sacrifice. Parce que tu offres ton corps à Dieu, parce que tu lui es consacré. Quand tu es au milieu de 1000, il te sort du lot. Tu n'as pas entendu ça? Tu n'as pas entendu ça? C'est ça. Il dit que je rendrai ton nom grand. Je t'élèverai. En d'autres mots. Je t'élèverai. Je vais te distinguer. Et nous sommes dans un contexte où on a besoin de te distinguer, frère. Imagine avec tout ce que tu fais. Tu ne fais pas ça seul. Le contexte dans lequel nous sommes fait que quand tu fais quelque chose, tu n'es pas seul. Si tu poses une demande, tu n'es pas seul. Si tu veux un emploi, tu n'es pas seul. Si tu vends les arachides, tu n'es pas vrai ou faux. Tu as besoin d'une distinction particulière. Et lui, il promet qu'il va te distinguer. Oh, dis amen à haute voix. Dis amen à haute voix. Il va te distinguer, il va intervenir, il va faire à ce que là où les autres échouent, toi tu passes. Pourquoi? Parce que tu lui as offert ton corps en sacrifice. Ton corps brûle sur l'autel et la bonne odeur monte dans ses narines. Il ne va pas manquer d'intervenir pour toi. Il ne va pas manquer de combattre pour toi. Il ne va pas manquer de te frayer le chemin. Là où il n'y a pas de chemin, il va frayer un chemin pour toi. Oh, dis amen à haute voix. C'est pour ça qu'on se donne au Seigneur. C'est pour ça qu'on accepte de le suivre. C'est pour ça que nous marchons dans la sanctification. Parce que nous savons que c'est aussi le chemin de la distinction. C'est aussi le chemin de l'élévation. C'est aussi le chemin de la multiplication. C'est aussi le chemin de la grandeur. Abraham s'est mis à part pour Dieu. Dieu l'a élevé. Allons à lui en sortant du camp. Même si il faut passer par le feu du mépris. Même s'il faut passer par le feu des moqueries. Même s'il faut passer par le feu de toutes sortes de choses négatives qu'on va faire contre toi parce que tu as décidé de te mettre sur l'autel et de sortir du camp. Ne regarde pas ces choses, frère. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils viendront se prosterner devant toi. Pour reconnaître que c'est toi qui as fait le bon choix. Oh, lève ta main, crie Alléluia. Ceux qui rient, ceux qui te méprisent, une chose est sûre, c'est qu'ils viendront se prosterner. Et reconnaître que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob que tu as choisi, ne t'a pas abandonné. Il a manifesté sa fidélité. Il a manifesté sa puissance. Il a manifesté sa gloire. Et ils vont voir la gloire. Dis amen à haute voix. Ils ont dit, nous voulons voir Jésus. Et les disciples sont venus à Jésus, ils ont dit, nous voulons t'introduire à ces gens. Et Jésus leur dit qu'il faut passer par la mort. Si vous voulez réussir à me présenter au monde, à m'introduire au monde avec toute ma gloire et ma puissance, selon ce qu'ils ont entendu, vous devez passer par la mort. Offrir vos corps en sacrifice. Il dit, au verset 25, quelqu'un a trouvé le verset 25, il nous lit ça à haute voix. Lis-nous ça, pasteur.
Jean chapitre 12. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Le grain de blé qui meurt veut dire que je hais ma vie. Dis Amen à haute voix. Tu arrives au point où tu hais ta vie, c'est-à-dire que les choses qui étaient chères pour toi, comme l'apôtre Paul dit, les choses qui étaient pour moi un gain, je les regarde comme de la boue. Les choses qui pour moi étaient importantes, je les mets à côté. Ça, c'est haïr ta vie. Pourquoi? Parce que je veux le connaître, parce que je veux le suivre, parce que c'est sa volonté qui devient primordiale. Celui qui aimera sa vie, la perdra. Celui qui va vouloir suivre ses objectifs, tout ce qu'il a planifié, comment ça a été programmé, en mettant de côté la volonté du Seigneur qui lui est clairement révélée, en fin de compte, il va se retrouver dans la frustration. Parce que ce qu'il attendait, il ne le verra pas. Mais celui qui va mettre sa volonté, ses désirs, ses programmes, ses plans, pour suivre mon plan, ma volonté, mes désirs, apparemment, aux yeux du monde, il aura perdu. C'est pour cela qu'on va se moquer de lui. C'est pour ça qu'on va le mépriser. C'est pour cela qu'on va rire. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Parce que quand les gens vont regarder ta vie, ils vont dire que celui-ci, qu'est-ce qu'il fait là? Chaque jour avec la Bible, aller à l'église. Hein? Ah, il n'y a rien de bon là-dedans. Mais ils ne savent pas que c'est là, dans l'obéissance. Ils se sont moqués d'Abraham. Ils ont ri. Ils l'ont méprisé. Ils l'ont qualifié de toutes sortes de noms. Mais, en fin de compte, c'est lui que Dieu a. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient. L'élévation vient de qui? De l'Éternel. Ça vient de lui. C'est lui qui est le maître des temps. C'est lui qui est le maître des circonstances. Et c'est lui qui les arrange en ta faveur. Dis Amen à haute voix. C'est lui qui sait les arranger dans la faveur d'un homme. De quelqu'un qui lui est agréable. Il arrange les temps et les circonstances en sa faveur. Et tu le vois gerber. Et tu le vois pousser. Et tu le vois s'élever au-dessus des autres. Et tu le vois se distinguer. Parce que Dieu arrange les temps. Dieu arrange les circonstances. Pourquoi? Parce qu'il lui est agréable. Parce qu'il s'est offert à lui comme un sacrifice. Une bonne odeur. Et Dieu en retour accomplit ses promesses. C'est pour cela que la Bible dit que si quelqu'un est sage selon le monde, qu'il devienne fou. Est-ce que vous entendez? Si tu as la sagesse selon le monde, les gens disent que tu es sage, donc tu crois que tu es sage. Oublie cette sagesse-là. Deviens fou en acceptant la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, aux yeux des hommes, c'est une folie. Mais c'est elle qui marche. Dis Amen à haute voix. Offrez vos corps en sacrifice. Il dit, celui qui s'attachera à sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de ma volonté, à cause du royaume, à cause des intérêts du royaume, il la retrouvera. Oh, dis Amen à haute voix. Les gens vont voir que depuis 3 ans, même 4 ans, tu parles de Jésus, Jésus. Qu'est-ce que ton Jésus l'a fait? Tu vas leur dire comme monsieur et madame Ngoun. Dis Amen à haute voix. Qu'est-ce que nous voulons voir Jésus là, Jésus là, Jésus, 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 Jésus là est où? Après un temps, on va voir Jésus. Quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es, il est capable d'ouvrir et d'organiser tout. Quand son temps, parce que tu lui offres ton corps, parce que tu lui deviens agréable, dis Amen à haute voix. Il est capable d'organiser tout. Au point où plus de 2 millions de francs organisent ton mariage sans que 5 francs sortent de ta poche. Parce que quoi? Il a décidé de te distinguer. C'est de ça que nous parlons, frère. On ne marche pas avec Dieu pour rien. On ne suit pas Dieu pour rien. On ne marche pas dans la sanctification pour rien. C'est le chemin de l'élévation. Parce que nous sommes en train d'offrir nos corps. Dieu bénit. Beaucoup de gens veulent les miracles, beaucoup de gens veulent les témoignages. Mais ils ne savent pas que ça passe par l'autel
du sacrifice. Les grandes choses que Dieu fait passent par l'autel. Tu te sacrifies, tu te mets à part, tu te places sur l'autel. Offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, un sacrifice qui lui est agréable. Dis amen à haute voix. Le grain de blé tombe à terre, il meurt. Il dit, verset 26. Verset 26. Si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, il fait quoi? Il me suit. Le service va avec l'obéissance. Continue, Philippe. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Ma soeur, tu as besoin de servir le Seigneur. Tu as besoin de servir le Seigneur sur l'autel. Tu as besoin d'avoir ton autel où tu sers le Seigneur. Où tu fais des sacrifices à Dieu. Celui qui me sert, le Père l'honore. Dis amen à haute voix. Le service précède la gloire et l'honneur que le Père donne. Et le sacrifice et le service est où? Sur l'autel. Je te donne ma vie, Seigneur, en sacrifice. Je t'offre ma vie en sacrifice. Je te donne mon corps. Dis amen à haute voix. Nous voulons baisser nos têtes pour prier le Seigneur. De nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Balayer ta vie passée et repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Jésus pour berger. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée. Repartir à zéro, et repartir à zéro avec Jésus pour berger et repartir à zéro, et repartir à zéro
Amen. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Dis à haute voix, Seigneur Jésus. Entre dans mon cœur. Que ta lumière s'installe en moi. Seigneur, pardonne mes péchés. Lave-moi avec ton sang. De toutes mes souillures. Lave-moi ce soir. Jésus de Nazareth. Donne-moi un cœur nouveau. Parce que je veux te voir. Parce que je veux te connaître. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci parce que tu es mort à ma place. Merci parce que tu es ressuscité pour moi. Et tu changes ma vie. Ma vie ne sera plus la même. Je crois que ma vie ne sera plus la même. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas, contactez-nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.